Allez, après avoir vécu un très beau premier combat et une très belle interview de Maël Bernard, on va enchaîner avec le deuxième combat de cette soirée. Duel Fighting 6ème édition. Mathis Guillon face à Zacharias Win chez les 79,4 kilos. Mathis Guillon de la Strike Academy. Tiens, Carla Moussou qui se trouve à côté de moi. Ça lui parle ça, la Strike Academy, hein. Ouais, ça me parle effectivement. Mathis qui s'est entraîné un long moment chez nous. Là il s'entraîne beaucoup avec son frère en ce moment. Il est sur 4 défaites consécutives, donc c'est toujours un petit peu dur de combattre, de revenir, d'aller chercher la victoire. Mais il a force à faire ce soir, il a le cœur pour revenir. Il est très motivé, il a eu des décisions serrées, parfois même un peu litigieuses. Et voilà, là il est plein de motivation et il a faim. Ouais, on va avoir 2 combattants sur ce combat qui ont perdu leur dernier combat au Duel Fighting. C'était en octobre 2025. L'heure est à la relance pour les deux, Mathis Guillon et Zacharias Win. Mathis Guillon, évidemment, hein, le frère de Hugo Guillon. C'est d'ailleurs grâce à son frère Hugo qu'il a débuté, qu'il a eu envie de débuter le MMA. Il a pratiqué la lutte pas mal et puis il s'est mis au MMA à 21 ans après avoir vu son frère débuter en professionnel. Et à côté, c'est des amateurs, donc forcément difficile de vivre seulement du MMA, presque impossible. Mathis qui travaille dans un magasin d'électricité et j'ai envie de dire, Karl, que ce soir il va tenter d'éteindre la lumière de Zacharias Win. Ouais, c'est vrai que 4 défaites de rang. Il faut se relancer. Sa dernière victoire, c'était à la MMA League face à Ethan Benzaki en novembre 2024. Ça fait un petit moment. Ça remonte vraiment. Comment on fait, avec ton passé, Karl, de grand combattant, quand on enchaîne quelques défaites, comment on fait pour rester debout, se remobiliser? Alors là, on est sur de l'amateur, mais tout de même. Je pense pas que ça change, qu'on soit amateur ou pro, très honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Ouais. J'ai eu la chance de pas enchaîner plus de 2 défaites dans toute ma carrière. Mais c'est vrai que je sais qu'à chaque fois qu'il y avait déjà une défaite, c'était impossible dans la tête de perdre le combat suivant. Alors comment on fait? On se remet au boulot tout simplement, on corrige les erreurs, il n'y a pas de magie. Ah oui, c'est ce qu'on peut. Fait né le 30 juillet à Paris. Le tribunal vous déclare coupable et vous condamne à une peine de 6 années d'emprisonnement pour les Son adversaire, Zacharias Win. Vous le connaissez évidemment pour ceux qui suivent le duel depuis quelques éditions. Il était de la partie lors de la dernière édition face à Anthony Nantois. C'était le main event. Il était monté de 2 catégories pour affronter le sanglier. Il avait perdu ce combat par TKO dans la deuxième reprise et vous pouvez le voir, il a perdu énormément. Alors on le retrouve affûté comme jamais. Ah ouais, quasiment 20 kilos. Là, ouais, vraiment. Il a faim, Zacharias Win du Fight Club 26. Et ils se connaissent bien, Zacharias et Mathis, puisqu'ils se sont entraînés ensemble à la Ghost Arena. Ah ouais, ça va compter également. On va voir comment le combat se déroule. C'est parfois difficile psychologiquement d'affronter quelqu'un avec lequel on a échangé, on connaît les qualités, les défauts, et puis parfois on a des affinités aussi qui se créent, bien entendu. Bien sûr. Zacharias Win, alors il vient contredire ce que je disais juste avant, c'est un combattant amateur, mais lui il a tout arrêté pour se consacrer entièrement au sport de combat. Il a arrêté l'école à 16 ans, Zacharias, et depuis plusieurs mois il m'a confié qu'il vivait à la Fight Move Academy. Voilà, tout simplement, à Neuchâtel en Suisse. Alors moi je trouve toujours le pari extrêmement risqué d'arrêter les études ou le travail pour une carrière de MMA, surtout si jeune, surtout en amateur. La plupart se sont dispersés. Généreux même si je joue perso. Dans le ballon, j'étais pas loin de percer. Voilà, 7 combats, 2 victoires, 5 défaites pour Mathis Guillon. 5 combats, 3 victoires, 2 défaites. 2 par soumission pour Zacharias Win. La présentation des 2 combattants par Sébastien Love. Deuxième combat de la soirée, catégorie super welterweight dans le
le coin bleu, combattant âgé de 26 ans et mesurant 1m82. Il nous vient de la Strike Academy. Il a été pesé à 79 kg et 200 grammes. 7 combats, 2 victoires, obtenus par décision pour 5 défaites. Mathis Guillon. Alors moi qui connais Mathis depuis longtemps, je lui vois un regard vraiment Son différent, beaucoup plus adversaire dur. dans le coin rouge, lui est âgé de 20 ans et mesure 1m81. De la team Fight Club 26 et Fight Move Academy. Pesé à 78 kg et 600 grammes. 5 combats, 3 victoires, 2 soumissions, 1 décision et 2 défaites. Zakaria Zoui. Ouais, ils sont prêts, ils sont chauds. 3 reprises de 3 minutes. Toujours Monsieur Cliff Ramia, arbitre de ce combat. J'ai l'impression que les deux là arrivent dans la cage avec de très très mauvaises intentions. Alors pour les deux combattants, jamais aucun finish par KO ou TKO. Pour Mathis, jamais aucun finish dans ses victoires, seulement par décision. Allez, 2 soumissions pour Zakaria Zwin. Allez, la cage est verrouillée et fermée. Five, four, three, two, one. Fight! Première reprise. Il y a un combat pour se relancer. Zakaria Zwin qui a sur une défaite et Mathis Guillon 4 défaites consécutives. Mais low kick. Mathis hein, qui est très à l'aise avec ses jambes. Hein. Je l'avais remarqué sur ses précédents combats au duel. Et puis il va assez vite. Très très beau high kick. Ce high kick gauche là c'est... Ouais, il va vite ce high kick gauche. Il peut surprendre. Attention de ne pas le donner trop souvent, trop vite. Il faut le garder en réserve. Oh là là là, incroyable. Magnifique. Ah, ça commence très fort. Sur l'avancée du jab, il est venu le cueillir directement. Ouais, je te l'ai dit, hein, à mon avis l'électricien là, il veut couper le courant. Très bien, il absorbe bien les frappes, Mathis pour l'instant. Il y a un travail très intéressant au niveau des jambes là, qu'il est en train de mettre en place. On voit qu'il a beaucoup travaillé. Petit déhanché. Pour l'instant, Zakaria qui est plutôt sur la défensive. Ouais. Il a la dalle, hein, Zakaria, il te l'a confié d'ailleurs, Karl. Hein, il prend tout le monde, il accepte tous les défis. Ouais, il s'en fout. Il veut juste se taper. Mais ça fait plaisir. Hein, je pense que c'est l'esprit qu'il faut avoir en amateur. Pas être dans le calcul, Bien sûr, pas regarder bien sûr. qui on prend. Il faut prendre tout le monde, il faut y aller. Allez, le kick intérieur de Zakaria. Ouais, c'est bien, il fait mal sur les jambes. Il faut pas prendre trop de ses low kicks parce qu'à un moment donné, ça commence à être compliqué pour se déplacer correctement. Bon jab. Faudrait qu'il avance un petit peu plus sur ses jabs pour être plus percutant sur ses frappes, mais c'est bien, ses jabs touchent. Allez, c'est propre hein, pour l'instant. Il provoque un petit peu Mathis. Jolie frappe, joli crochet au niveau du foie. Ouh, Là, ça a touché. il s'est fait contrer. Là, Hein, c'est ouais. la première frappe significative vraiment de ce combat. Bien, le jab, il est rentré. Déjà la dernière minute. À la côte, va chercher. Jessie percute, Jessie, m'oublie pas. Concentré, appliqué, hein, Mathis Guillon. Waouh, Très le bien, high très kick. bien. Très bon high kick, il faut le préparer ce high kick. Il faut envoyer d'autres informations avant, principalement sur l'anglaise. Voilà, là Zakaria commence à accélérer le rythme. Ouais, Encore ce low kick, hein, celui qui a fait chuter tout à l'heure. À chaque fois, hein, ça déséquilibre un peu. On est plutôt sur un calf kick. Et ouais. Oh là là, il accélère. Mathis Guillon, première phase du combat contre la cage entre les deux hommes. J'aime beaucoup cette version de Mathis, beaucoup plus agressive qu'à l'accoutumée. Ouais, tu l'as vu, hein, dès son regard, hein, avant même le combat. Exactement. Allez, 5 secondes. Tentative de Allez, mener au la sol. la cage, attention. Il aura Pour pas moi, le le temps. round est à Mathis. Oui, clairement. Ouais. Moi aussi. Fin de la première reprise. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Alors on a vu un superbe crochet du gauche de Zakaria qui a été la frappe la plus puissante de ce round pour l'instant. Mais pour moi une domination globale de Mathis. Oui. Et une attitude que j'aime beaucoup de sa part. Oui, je suis d'accord. La plus grosse frappe hein, de cette première reprise, elle a été effectuée par Zakaria, mais c'est un coup isolé finalement. Oui.
Allez, encore un fight gift à Noah Caruso qui combattra un peu plus tard. Noah Caruso, il a du succès. Hein. Je vois pas mal de monde. Et puis bien entendu, vous pouvez faire des fight gifts à des combattants qui ne sont pas en train de combattre. Eh oui, oui, oui. Faut aussi penser. Voilà, 2 fight gifts à Luc Carrère qui combattra sur... Coach soigneur, hors de la cage s'il vous plaît. Allez, Mathis accompagné hein, évidemment par Hugo, son frère qui est toujours là. Zakaria, il y a du beau monde également de son côté. Deuxième reprise. Marc Ostor, son coach au Fight Club 26, et puis Enrique Shigemoto. Encore ce high kick dès l'entame de ce round. Il fait un très très beau travail avec son jab hein, pour empêcher Zakaria de rentrer. Ouais, joli blocage. Joli blocage sur ce high kick de Zakaria. Et on le sent plus actif là, Zakaria, en ce début de deuxième reprise. C'est lui qui a le centre de la cage. Pour l'instant, c'est lui qui met la pression. Coup de pied retourné. Ça a touché. Ouais, il a tenté de lui rendre Alors ça, l'appareil. c'est un truc qu'on voit souvent, le mimétisme entre les combattants. Un combattant fait une action, l'autre refait la même derrière. Ouais, ça a touché à nouveau. Zakaria qui revient bien dans ce deuxième round. C'est beaucoup mieux, ouais, en effet. Je pense qu'il a certainement été surpris aussi par l'attitude de Mathis. C'est bien ce jab qui touche. Allez, ça part un peu loin ça. Les deux combattants voient beaucoup de low kicks en préparation, c'est dommage. Parfois c'est par manque d'envie de rentrer véritablement dans la distance. On veut rester un peu en sécurité, donc on envoie les jambes. Et pour l'instant, les low kicks là qui touchent plus vraiment. Hein. Ce qui manque, c'est une remise derrière. Low kick, qu'il soit bloqué ou pas, derrière on fait une remise. Il faut que Mathis revienne chercher le centre de la cage. C'est important pour les juges aussi pour marquer la domination dans un round. Ouais, ça a touché. Ouais, pour l'instant, c'est Zakaria hein, qui prend. Ouais, ça manque d'anglais du côté de Mathis. Ouais, bien. Oui, c'est bien. Un beau crochet qui a touché. Il reste moins d'une minute dans ce round. Un round assez équilibré, Lucien. Ouais, je trouve, ouais. Pour l'instant, je donnerais quand même à Zakaria cette deuxième reprise. Et une amenée au sol pourrait clairement faire la différence dans cette fin de round. Peut-être le crochetage là. Ouais, il s'est retourné. Mathis. Et le premier round a effectivement été attribué à Mathis, hein, comme nous l'avions dit. En bas, voilà. Attention à rail. Ouais, en bas, vas-y, ouais. 20 secondes, j'estime. Là, le simple contrôle ne suffira pas à aller remporter ce round. Il faut mettre de l'action, il faut mettre des frappes. Il a essayé, il a battu juste avant de passer la jambe. Les 10 dernières secondes, l'amener au sol de Zakaria. C'est exactement ce qu'il fallait pour aller s'assurer. Et bien voilà, c'est ce qui manquait, en effet. Et là, on peut le dire, c'est Fin de la deuxième reprise. et qui va être remportée par Zakaria Zwin. C'est pas grand chose, mais c'est une action qui se montre déterminante. Bien fait hein, de la part de Zakaria. Lui qui a commencé directement par le MMA. Hein. Il fait partie de cette génération évidemment de combattants qui peuvent faire ça. J'allais le dire, Lucien, comme beaucoup de jeunes de cette génération qui aujourd'hui commencent sans avoir aucun autre sport de base. Ah, lui c'est marrant parce que avant, je pense que même ta génération, tu vois, vous commenciez par d'autres sports et puis après on va vers le MMA. Lui a commencé par le MMA et puis c'est son coach, hein, Marc Ostor au Fight Club 26 qui lui a dit attends, va faire un peu de T1, va expérimenter d'autres disciplines et ensuite tu continueras à progresser en MMA. Coach soigneur hors de la cage. En tout cas, un beau combat pour l'instant pour deux adversaires qui se connaissent, on le rappelle, et qui se sont entraînés ensemble à la Ghost Arena du côté de Lyon. Beaucoup de respect entre ces deux combattants. On sent qu'ils ont échangé quelque chose avant, effectivement. Troisième et dernière reprise.
Allez, les 3 dernières minutes. Allez le chat, hein, n'hésitez pas là, vous êtes un peu endormis, mettez des messages, posez-nous vos questions, donnez de la force aux combattants dans la cage. Et il y a un round partout là, donc ça va être... ce round va être décisif. Faut rentrer. La pression, Jessie. Ouais, bonne anglaise. Qui est tout de suite rendue par Guillon. Attention à pas baisser la tête. Prends-le. Oui, change encore. Toujours hein, ce travail avec le jab. Allez, là. Exactement. Attends trop, attends. Il est dangereux avec son crochet. Très très dangereux, Zouin dans le coin rouge. Ouais, plus entreprenant aussi, on le voit beaucoup prendre le centre de la cage, beaucoup. C'est lui qui est à l'initiative, tout simplement depuis le début du deuxième round, non même. Ouais, complètement. Mathis est un peu trop répétitif dans sa stratégie, toujours ces mêmes low kicks. Encore. Ouais. Un coup dans les parties. Voilà, là où il faut pas. Ça arrive, il y aura un temps pour récupérer, bien entendu, c'était involontaire. Alors il faut savoir que les coachs n'ont pas le droit de coacher pendant ces temps morts. Donc les combattants viennent d'être mis dans un coin neutre, donc ni coin rouge ni coin bleu, coin neutre, et interdiction au coach de parler. Allez, on va faire descendre tout ça. Là, il faut que Mathis retrouve son regard du début de combat. Ouais, c'est ça, un peu son instinct de tueur, hein, entre guillemets, mais c'est un peu ce qu'il avait au début, c'est vrai. Alors là, pas de points retirés à Mathis comme ça peut l'être lors de ses actions. Pourquoi ? Parce que l'action était involontaire et que c'est la première fois. Ouais, joli high kick. Ouais, quand il passe à high kick, c'est vraiment pas mal encore. Ouais, c'est bien. Il accélère là, Mathis Guillon. Là, je pense que ses coachs ont dû lui demander un takedown pour s'adjuger la victoire. Parce qu'on voit que ça fait plusieurs fois qu'il vient coller alors que c'était pas sa stratégie initiale. Ah, après sur ces phases là de cage control, il défend bien hein, Zakaria. Ouais, il défend bien. La preuve, il vient de le retourner et il reprend l'avantage. Il faudrait venir mettre des petits coups d'épaule pour essayer de reprendre de la distance, mettre des frappes. Ouais, et encore la deuxième amenée au sol de Zakaria Zouin qui est en train de prendre l'ascendant. Et avec moins d'une minute dans ce combat, il va falloir absolument que Mathis se relève. Oh là là, le gros dead pound. Peut-être Zakaria. Ah, il a pris le dos. Là, il faut qu'il vienne l'aplatir. Ouais, c'est bien les frappes. Sécuriser. Allez, peut-être l'étranglement arrière. L'étranglement arrière. Peut-être de Zakaria Zouin. Non, il n'est pas verrouillé. Allez, toujours il là. Pas verrouillé. Il faut mettre des frappes pour forcer Guillon à défendre. Attention. Et il a engagé le body triangle aussi, ce contrôle avec les jambes que vous pouvez voir. Très difficile de sortir de cette position. Et on vous le rappelle, hein, Zakaria Zouin qui a remporté 2 combats par soumission déjà. Va-t-il en signer une troisième ? Il reste peu de temps, très peu de temps, 10 secondes. Là, on n'a pas forcément l'angle le plus, je sais pas. Ah, il a réussi à s'enlever. Allez, c'est terminé. Fin du combat. Eh ben écoute, Zakaria, je pense, va remporter ce combat. Hein, Mathis lève les mains, mais pour moi, c'est sans conteste. Ça sera une victoire de Zakaria. Avec Camille, hein, tu nous dis dans le chat ça va être dur de tenir. Eh bien tu vois, Mathis qui se trouve juste devant nous a tenu, ne s'est pas fait soumettre, mais je pense que la victoire va être en faveur de Zakaria Zouin. Après tant d'efforts, tant de sacrifices, hein, je vous le rappelle, il vit depuis plusieurs mois au Fight Move Academy. Il y mange, il s'entraîne, il y dort. Et toute cette préparation va peut-être payer ce soir. Voilà le respect entre les combattants. Pour répondre aussi, Maï Derdar a déjà combattu. Hein. Il a remporté le premier combat par décision unanime. L'annonce du vainqueur de ce deuxième combat tout de suite. Est déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité, le coin rouge, Zakaria Zouin. La victoire logique de Zakaria Zouin pour ce deuxième combat.
du Duel Fighting, 6e édition. 4e victoire dans sa carrière amateur, Zacharias Win. Et il se relance après avoir perdu lors du dernier Duel Fighting. C'était le main event face à Anthony Nantois. Il avait été mis à KO technique. Il est de retour, affûté comme jamais. Et il a pu faire maintenant le plein de confiance, Zakaria, qu'on va écouter au micro de Carla Moussou tout de suite. Zakaria, félicitations, une très très belle victoire. Un début un peu où tu as été un peu bousculé et tu es revenu de plus en plus fort dans ce combat. Tu as montré un mental incroyable. Félicitations. Merci beaucoup. Désolé, j'ai mal géré le premier round. Je prends du temps à rentrer dans mes combats. Là, j'ai seulement 20 ans. J'essaie de prendre le plus d'expérience possible. Je suis content pour ce combat. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et on a su que tu t'es entraîné aussi avec Mathis. Comment est-ce que c'était d'affronter quelqu'un avec lequel tu as partagé les tatamis? Quand je me suis entraîné avec Mathis, je faisais 106 kilos. Je me suis remis dans la boxe après ma défaite. J'ai fait une grosse perte de poids à 18 kilos. Et là, j'ai affronté Mathis. Tout ce que je voulais, c'était gagner. Je savais qu'il était très fort, malgré son palmarès, qu'il ne le représente pas du tout. On a vu ta transformation physique, moins 18 kilos. Moins 18 kilos était un combattant différent à ce poids-là. Tu vas plus vite, t'es plus endurant. C'est la première fois que je combats dans cette KT. Quand j'avais 15 ans, j'étais dans cette KT. Là, je prends du temps à me réadapter. Moi, il faut savoir que ça fait plusieurs mois j'ai quitté ma famille. Je dors dans ma salle d'entraînement en Suisse. Ça fait plusieurs mois que je vois ni ma famille. Je m'entraîne au moins 3-4 fois par jour. Moi, retenez mon nom, Zacharias Win, malgré ce combat où j'ai eu des difficultés. Un jour, vous entendrez de moi parler à l'UFC. Je voudrais remercier mon coach Marco, qui est comme mon père, qui m'a formé depuis le début. Enrique Shigimoto, grand combattant de l'ARS. Et j'aimerais remercier Nelson, qui met tout en place pour que j'ai réussi en Suisse et qui met tout à disposition. Ça fait plusieurs mois que je dors dans sa salle et j'espère en fier ma mère un jour. Merci beaucoup. Et ça s'entend.